président qui ne pouvait s'imaginer autrement qu'au centre de tout. Je pense qu'il ne va rien se passer, que ça vous plaise ou non, tant que Poutine et moi ne sommes pas là. Mais il va falloir qu'on règle ça parce qu'il y a trop de morts. À Istanbul, les négociations patinent. Mais pour Donald Trump, la semaine au Moyen-Orient a débuté par une bonne nouvelle. Je suis très heureux d'annoncer qu'Edan Alexander, un citoyen américain que beaucoup de gens croyaient mort il y a peu, va être libéré dans environ 2 heures. Le dernier otage américain détenu à Gaza, libéré au terme de négociations directes avec le Hamas, sans passer par Israël. Je voudrais remercier le président Donald Trump, Steve Witkoff, Adam Boehler et tous les responsables américains qui ont travaillé jour et nuit pour ramener mon fils. Toujours sans consulter son allié israélien, Donald Trump a provoqué la surprise en rencontrant Ahmad al-Shareh, ex-djihadiste à la tête de la transition en Syrie. La veille, il annonçait la levée des sanctions contre Damas après 13 ans de guerre. Je pense sincèrement que cela va leur donner une chance. Ça ne va pas être simple par ailleurs, donc ça va beaucoup les aider. La Syrie, avant peut-être l'Iran. Là aussi, le président américain surprend en privilégiant le dialogue à la confrontation. Une solution négociée poussée par les monarques du Golfe. Le prince héritier saoudien a notamment séduit son homologue américain avec une pluie d'investissements. Ce que nous avons signé s'inscrit dans une plus large ambition faite d'opportunités et de bénéfices mutuels. Monsieur le Président, notre relation ne se limite pas à une coopération économique, mais vise aussi à apporter la paix et la sécurité dans la région et le monde. Riyad a promis plus de 600 milliards de dollars, 1400 milliards sur 10 ans de la part d'Abu Dhabi. Ainsi va la diplomatie du business théorisée par Donald Trump. Une rupture avec ses prédécesseurs. Devant nos yeux, une nouvelle génération de leaders transcende les anciens conflits et les divisions éculées du passé et forge un futur où le Moyen-Orient est défini par le commerce et non le chaos, où il exporte la technologie, pas le terrorisme, et où les peuples des différentes nations, religions et croyances construisent des cités ensemble au lieu de se bombarder jusqu'à l'anéantissement. Un Moyen-Orient du commerce qui bénéficie aussi personnellement à tout le clan Trump. Le fils du président a décroché de juteux contrats ces dernières semaines. Une Trump Tower à Dubaï, un golf au Qatar, des villas de luxe à Jeddah.